l'élève NUA pour écouter ce que vous avez à dire sur vous, sur votre territoire, comment est-ce que vous voyez les choses et qu'est-ce que vous considérez comme utile pour vous au quotidien dans ce territoire. Goussainville et les autres communes, c'est une proximité à la fois de l'aéroport, c'est la proximité de Paris Intramuros. C'est des villes dortoirs en fait. Il n'y a pas d'endroit où les gens peuvent réellement se poser. Pour pouvoir avoir ça, il faut aller à Paris. Il y a une très belle mixité sociale, religieuse, qui se passe très bien. L'avenir de ces territoires-là, c'est de se vouer à l'international. Ça va tirer Sarcelles et tout le nord de la banlieue parisienne vers le haut. Le projet Eurocité a l'air très attrayant. Il y aura vraiment tout. Il n'y aura plus besoin d'aller à Paris pour avoir quelque chose. Culturel, sportif, comment dirais-je, commercial, qu'est-ce que vous voulez de mieux? Le parc d'attractions, piste de ski, parc aquatique, tout ça c'est inutile, il y a des choses plus importantes. J'ai un conseil à leur donner qu'ils ne touchent pas trop à la nature, c'est-à-dire qu'ils laissent un peu d'espace vert. Ce qui est important de faire, c'est d'employer d'abord des jeunes de cité qui habitent ici et de leur faire des formations. Il faut veiller à ce que effectivement, ces activités créées ne viennent pas phagocyter celles qui étaient déjà là, de façon effectivement à apporter quelque chose de supplémentaire. Il faut que les habitants se réunissent pour faire entendre notre voix. Pour moi, c'est l'union qui fait la force. Bonjour à tous, j'habite Aulnay-sous-Bois. J'habite à Villiers-le-Bel, ça fait presque 13 ans. Gabriel Luquetto, président d'un club de judo. Chef de culture sur l'exploitation agricole à Tremblay en France. Retraité avec des petits moyens. Je fais actuellement des études en informatique à l'école de 42. Aucun des jeunes reste dans leur ville où est-ce qu'ils sont nés parfois. On est toujours obligé de se déplacer, d'aller à Paris Nord plus régulièrement. Et d'avoir un autre centre de loisirs, entre guillemets, c'est que des avantages. On est dans une population assez inégalitaire à Villiers-le-Bel. Il y a des gens qui sont bien, il y a des gens qui savent pas c'est quoi les loisirs. Ça peut ramener du plus dans cette ville-là. Est-ce qu'on n'est pas dans un projet un petit peu comme aux États-Unis, des projets grandioses? On va sur des projets qui sont immenses et à long terme qui n'ont pas de sens. Parce que c'est pas notre culture et c'est pas notre façon de faire. Les loisirs, c'est très important. Mais quand on n'a pas à manger, quand on n'a pas d'emploi, quand on n'a pas de moyens pour se déplacer, c'est quand même et des problèmes d'habitation récurrents, et des problèmes sociaux récurrents, et des problèmes de scolarité des enfants. C'est vrai que ça paraît pas la chose première à proposer dans notre secteur. Pour gagner ce pari, puisque finalement c'est un pari, moi je pense qu'il faut vendre du rêve. Si vous arrivez à pointer quelque chose de nouveau, quelque chose de... un truc en plus, si vous arrivez à trouver cette petite chose en plus, des commerces pas comme les autres, un parc d'attractions pas comme les autres, des spectacles en plus, un cinéma qui serait interactif, je sais pas, plein d'idées comme ça, qui ferait que ça pourrait marcher. Tout le monde l'accueille avec un petit peu d'enthousiasme, parce qu'on se dit, voilà, ça participe un peu au rayonnement du 93 pour certains, à une dynamique locale pour d'autres, ou même au Grand Paris, à la métropole du Grand Paris, plus en général. Ça peut être bien, puisque je pense qu'aujourd'hui Paris souffre un petit peu d'être une métropole un petit peu plus faible que Londres, New York ou d'autres métropoles européennes et internationales. Je veux d'abord remercier pour le débat, l'ouverture. C'est intéressant. C'est la première fois qu'on peut parler quand même de ce sujet comme ça, avec des gens de toute opinion, de façon aussi ouverte. Ce patrimoine agricole, cette terre, qui est peut-être pas exploitée à son potentiel maximal, mais si on l'artificialise, c'est définitif. On ne reviendra pas en arrière. L'autonomie alimentaire de l'Île-de-France, c'est moins de 8%. Donc il faudra bien que dans 20-30 ans, on trouve des surfaces agricoles proches des villes pour pouvoir nourrir les populations. J'aimerais savoir si les prix, ce sera abordable pour nous, les jeunes de la ville, ou même de Sarcelles ou de Villiers, et pas que ce soit pour les touristes qui arrivent. Si vraiment, nous, jeunes, on pourra profiter de la salle de spectacle ou la salle de ski. Étant donné que, comme vous le savez, la vie est de plus en plus longue, que les retraites sont très petites,
qu'il n'y a jamais d'augmentation. Donc j'aimerais savoir comment les retraités seront accueillis dans votre projet. Moi, je ne peux pas aller à Aéroville parce que j'ai que 17 ans et que je n'ai pas le permis. Et si c'est pas possible d'accès pour tout le monde, il n'y a pas d'intérêt non plus. Je suis depuis 25 ans sur Gonesse et ça fait 25 ans qu'on me dit qu'on va avoir le métro à Gonesse. Si ça peut être l'occasion de l'avoir, je dis bravo. Et tant pis, même si c'est de la dépense publique, comme vous le dites, s'il y a 25 ans on me l'avait installé, j'aurais pas râlé et je vais pas râler aujourd'hui. Je me demande quel est justement l'intérêt d'un tel projet, avec son gigantisme justement, en quoi ce projet-là ne phagocytera pas le commerce de proximité? On parle des emplois qu'il créera, on ne parle pas des emplois qu'il supprimera. Je suis satisfait de toutes les interrogations et les inquiétudes qu'il y a sur ce projet. Je parle en tant que société de construction. Quand est-ce que nous, on pourrait s'intégrer dans ce projet? Est-ce qu'ils veulent réellement que les gens ici s'impliquent au niveau entreprise? Parce qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise ici, que ce soit Villers-le-Bel, Sarcelles, Goussainville, Gonesse, etc. Il y a des murs qui vont se monter. Est-ce qu'ils veulent que ce soit eux qui montent les murs pour eux, qui proposent des contrats aux gens ici qui ont des sociétés, qui clairement ils leur permettent de faire de l'argent? Je pense que la famille Muliez, qui est propriétaire d'Auchan, si elle investit 2 milliards, c'est qu'elle a, à mon avis, fait des études de marché et qu'elle sait très très bien ce qu'elle fait. Personne ne veut venir s'implanter à Villers-le-Bel parce qu'elle a une mauvaise image. Les transports, ils sont inexistants. Ça permettra justement de redonner un peu d'espoir. En prenant un peu de recul, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'il y aura tant de création d'emplois que ça? Est-ce que vraiment ça sera intéressant pour les habitants de Sarcelles, Villiers-le-Bel, Garges-les-Gonesse? Vous n'êtes pas sans savoir que le bassin de population aux alentours d'Europa City, c'est le bassin le plus pauvre de France. Donc le projet Europa City, si il ne crée pas d'emplois, il est inutile. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on embauche la veille pour le lendemain, 3 mois avant, 4 mois avant. On fait un appel à candidature, sauf qu'ils ne sont pas formés en anglais. On ne leur a pas appris comment se présenter, comment se coiffer, comment s'habiller, comment parler. Eh bien, si seulement Europa City pouvait préparer tout ça en amont. Nous avons des jeunes de cité qui font Sciences Po, qui font de grandes écoles, polytechniques. Allez les voir, vous trouverez des personnes qui ont des idées. Je me demande, est-ce qu'il y aura quelque chose un peu plus culturel dans cet espace-là pour permettre aux jeunes d'avoir accès à la peinture, à des lieux où ils pourraient eux-mêmes faire des performances artistiques, pour pouvoir montrer sur tout le territoire le potentiel de ces jeunes. Il y a besoin d'un contrebalancier, c'est-à-dire qu'on a cet énorme objet privé et que forcément en face, il va falloir qu'à un moment donné, le territoire s'interroge sur sa gouvernance et sur son projet culturel pour que les deux puissent se mettre en balancier. On a des populations très différentes qui ont encore beaucoup de choses à nous apprendre et ça pourrait être un lieu de reconnaissance de toutes ces communautés, toutes ces vies qu'on ignore et qui pourraient nous apporter beaucoup. Chaque personne a, comme on dit, une identité, un rapport au territoire. Et justement, pour bien comprendre l'évolution des territoires et pouvoir avancer avec, c'est d'abord pouvoir se le réapproprier. Ça peut marcher si vraiment on implique les personnes qui vivent sur le territoire. Notre avis, c'est d'y croire, certes, mais dans de bonnes conditions. C'est qu'il y ait effectivement des échanges, que ce ne soit pas quelqu'un qui décide de faire un projet sans le partager, sans y faire participer tous les protagonistes. C'est quelque chose de collectif. Voilà, on fait, mais on fait ensemble. Dimension d'espace public qui est importante et il y a peut-être justement un travail à faire aussi là-dessus, sur ce volet, sur la façon dont on pourrait connecter Europa City à ces territoires environnants en développant des circulations douces, en développant des liens, ne serait-ce que des pistes cyclables aujourd'hui qui n'existent pas sur le territoire pour accéder à Europa City. Pour attirer les touristes, je pense,
c'est de faire des trucs, enfin faire des événements internationaux, je sais pas, une salle de concert, ça, il y a une salle de concert ou une salle de congrès. Ça peut faire partie des propositions. Voilà, donc s'il y a une salle de concert ramener Rihanna ou quelqu'un d'autre, oui, là forcément, le mec qui est en transit à Roissy, Charles de Gaulle, il se dit ah bah tiens, je vais aller voir un concert. Il y a quelqu'un qui a commencé par parler d'art, et en même temps qui nous expliquait qu'elle voulait un accès à la peinture ou à la sculpture, mais qui ne soit pas un musée. Ensuite, on a parlé de littérature, mais ça ne serait pas une maison des écrivains, et ça ne serait pas une librairie. Ensuite, on a parlé sport, mais on a compris que ce n'était pas un stade. Ensuite, on a parlé de nature, mais on a compris que ce n'était pas un jardin. Et on a eu, en fin de compte, cette difficulté sémantique, et la difficulté qu'on a en ce moment, en ce début du XXIe siècle, c'est-à-dire qu'on a une pensée urbaine, on a une pensée du lieu qui sont nés au XIXe siècle. Où en gros, il y a des équipements qui étaient séparés et puis qui étaient clairement identifiés. Et on voit aujourd'hui qu'on a du mal, en fin de compte, à penser l'avenir et à penser les espaces où vont se développer ces choses-là avec des mots qui sont des mots anciens. L'accessibilité qui me semble a été très moteur dans cet atelier, et notamment la question des périmètres du projet Europacity, c'est-à-dire est-ce que c'est un projet local, transports locaux pour accéder à Europacity, transport au niveau du Grand Roissy, transport à l'échelle de l'Île-de-France, transports internationaux. Est-ce que précisément Europacity va faire ville finalement dans des lieux que l'une d'entre vous a qualifié d'endormis, même si cela a suscité quelques réactions bien naturelles. Donc la question accessibilité renvoie à la question du centre de ce projet. On a une richesse sur le territoire, on a des gens qui innovent, qui créent des choses, qui ont envie de créer des commerces, qui ont envie de créer de l'activité. Il faut qu'au sein de Europacity, ils trouvent finalement un lieu d'expression pour finalement monter leur projet, un espace où ils pourraient finalement expérimenter, tâter finalement de leur expérimentation, innover à des coûts bien sûr raisonnables. I should say that as a group, compared to Innovate groups, you're very much more sparky and good at throwing out ideas and being polite to each other. Looking to the future, this is creating a new type of employment, a new type of park, new type of commerce, new type of leisure. The future is there. You can grasp it. It's going to be hard work, but the future is what we're doing here.